Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h19, soyez les bienvenus. Y a-t-il un gigantesque stock fantôme de procédures non transmises par la police et la gendarmerie, comme l'a prétendu Gérald Darmanin, dans une lettre qu'il adresse au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez? C'était la semaine dernière. Et pour y voir plus clair, notre invité est Bruno Bartocchetti, responsable de la zone sud du syndicat unité SGP Police FO. Bonjour, monsieur Bartocchetti. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, tout simplement, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des dossiers qui dorment? Et combien? Oui, alors... C'est toujours gênant de reprendre des phrases avec procédures fantômes ou des procédures qui dorment. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un stock très très important de dossiers, des dossiers qui sont en souffrance. Gérald Darmanin a parlé de 70 000 dossiers dans un premier temps, mais il y en a encore plus. Ce sont des dossiers en fait qui sont en attente d'être traités. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous traitez un sujet, lorsque vous traitez un dossier, vous êtes parfois seul agent à le faire, mais parfois vous êtes 2 ou 3. Ça peut prendre des mois, et lorsque vous en traitez un, vous en avez 2 ou 3 qui rentrent en stock, on va dire malheureusement, et en attente et en souffrance dans les gendarmeries et les commissariats. La personne, le policier ou le gendarme qui prend la plainte n'est pas celui qui va traiter le dossier directement, il transmet au service concerné, et après, on sait que nous sommes dans un entonnoir avec des procédures qui s'entassent et avec de très très grandes difficultés pour les traiter. Pour vous donner une idée chiffrée, 70 000 dossiers, allez, je vais prendre ces chiffres-là en souffrance, oui. Il faudrait... Mais c'est une moyenne que je vous dis. Ouais. Parfois, les dossiers sont traités en 15 jours, comme parfois en 6 mois. Il faudrait 10 000 enquêteurs de plus, rien qu'à la brigade des mineurs, que ce soit pour la gendarmerie et à la police, afin de les absorber en l'espace d'1 an. Vous imaginez le retard, l'énorme retard que nous avons pris sur ce thème-là. 10 000 enquêteurs de plus, voilà qui ferait du bien aux statistiques chômage. Ce serait une bonne nouvelle pour le secteur de la police que d'embaucher 10 000. Je le dis avec le sourire parce que c'est presque, ça paraît irréel, mais si c'est ce que vous estimez, j'ai envie de dire aux futurs candidats à la présidentielle, bah pourquoi pas? Parce que ça fait partie quand même des grandes préoccupations aujourd'hui. On l'a vu à travers l'affaire Liana. Prenons le cas de Nîmes, Bruno Bartocchetti, parce que vous êtes responsable de la zone sud, je me suis dit que vous aviez peut-être des éléments là-dessus. Et Gérald Darmanin, lui, cite un exemple, il cite le cas de Nîmes, alors il en cite un peu partout en France, bien entendu, et il dit que là-bas, les procureurs auraient découvert 1275 procédures fantômes. Qu'est-ce que ça veut dire, procédures fantômes? Ça veut dire que ce sont des procédures qu'on a mis de côté et puis qu'on ne traite pas, c'est ça? Disons que ce sont des procédures qui ne sont pas mises de côté dans le sens où on ne s'en occupe pas. C'est parce que d'abord il faut quand même comprendre que le policier ou le gendarme est père de famille et ne se sent pas n'est pas négligent à l'endroit d'enfants ou de mineurs qui sont maltraités. Nous sommes humains et bien sûr c'est une volonté de... Il n'a pas un a priori négatif, au contraire, il veut des résultats. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord, et vous savez, les policiers travaillent directement avec les procureurs, et les procureurs également ont leur rôle à jouer, mais tout comme nous, ils sont pris dans une tenaille de procédures qui n'aboutissent pas rapidement, tout simplement parce que ce stock, effectivement, est enregistré, et avant de débloquer une procédure, il faut quand même finir et aller à terme d'une procédure qui est en cours. Sur Gérald Darmanin, qui fait les comptes au niveau des procédures, je regrette qu'il ne les ait pas fait lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ne l'oublions pas, donc on dirait qu'il découvre que nous avons des difficultés pour travailler, c'est pas vrai, ça fait très longtemps qu'on a tiré la sonnette d'alarme, que ce soit pour le prédécesseur de notre ministre actuel ou à l'endroit de Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Alors, vous y faisiez référence à l'instant dans votre intervention, vous dites qu'il faudrait simplifier la procédure pénale, j'ai noté également que certains de vos confrères le disaient également, d'autres syndicats, c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont enrayés, je dirais, d'une certaine façon dans la procédure à cause d'étapes contraignantes. Exactement, c'est-à-dire que les procédures, elles doivent être bien carrées, ça prend beaucoup de temps. Alors je dis pas qu'on doit aller dans la rapidité pour faire n'importe quoi, mais c'est vrai que les procédures doivent être simplifiées pour qu'on puisse avancer très rapidement, parce qu'en face de nous, nous avons des avocats qui font leur travail et qui vont travailler sur la forme de la procédure pour la casser et non pas sur le fond, parce que dans 98% des cas, celui qui est présenté devant un juge est auteur responsable de ces actes. Et puis vous avez un autre phénomène aussi qui nous fait perdre beaucoup de temps, et ce n'est pas rien, ce sont nos logiciels qui ne sont pas adaptés, qui sont obsolètes,
obsolète. Un agent ou un officier de police judiciaire parfois perd 50% de son temps rien que pour aller à terme dans une procédure sur le côté technique et administratif d'une procédure qui n'arrive pas à terme, enfin en tout cas avec de grandes difficultés jusqu'au parquet parce que les applications de nos logiciels sont dépassées et obsolètes. Et ça c'est un sujet. Lorsqu'on perd 50% de notre temps sur ces procédures à cause de ces problèmes-là, eh bien c'est 50% d'effectifs à moins aussi pour travailler. Bruno Bartocchetti, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans toute cette affaire depuis l'affaire Léana. J'ai envie de dire, mais pourquoi, lors des rencontres entre le ministre et les syndicats de police, ces thèmes n'ont pas été abordés? Ou bien alors, je pose la question différemment, est-ce que ces thèmes ont été abordés? Et est-ce que en face à vous, on vous a dit on peut rien faire? Je ne sais pas, j'émets des hypothèses. Vous savez, on nous répond pas, on peut rien faire, mais tout est priorisé sur un plan politique. Hein, il y a eu des priorités et à juste titre, sur les violences intrafamiliales, les violences à l'endroit des femmes. Après, ça va d'autres sujets sur les réseaux de stupes ou autres sujets. Tous ces thèmes-là, on les aborde parce que l'intérêt, bien sûr, pour nous, c'est qu'on ait des policiers et des gendarmes qui travaillent dans de très très bonnes conditions. On aborde ces sujets, mais c'est toujours reporté. C'est toujours reporté. Pourquoi? Parce que la réponse, elle doit être politique, donc économique. Et à partir du moment où on nous dit oui, on vous a compris, oui, vous avez raison, on va trouver des solutions, eh bien les solutions, on les attend toujours. Et le sujet, il est là. Parce que là, on approche, comme vous l'avez dit très justement, des présidentielles. Alors, c'est vrai que ça va être abordé avec beaucoup d'optimisme. Ouais. On va changer, on va trouver des solutions. Mais malheureusement, on a de quoi être sceptique. Maintenant, on reste professionnel, nous travaillons et nous allons au bout avec des moyens qui sont obsolètes, comme je vous le dis. Et la réponse doit être politique et économique, j'insiste là-dessus. Donc c'est une formation, un recrutement de policiers dans des services spécialisés, et ça prend du temps en plus. Donc il y a vraiment une urgence de travailler là-dessus sur ce thème. L'un de vos confrères disait les policiers ne font plus d'investigation, je le cite, les policiers ne font plus d'investigation, ils font des procédures au détriment des victimes, c'est grave de dire ça, car les politiques, c'est encore lui qui parle, car les politiques comme M. Darmanin l'ont voulu. Est-ce que vous approuvez ces termes qui sont ceux de votre collègue du SCPN? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont voulu, je ne sais pas si M. Darmanin l'a voulu, mais en tout cas, il ne peut pas aujourd'hui expliquer qu'il découvre la situation. Il a connaissé la situation, il fallait travailler. Vous savez, on a eu une réforme de la police nationale il y a quelques années, bien on a le résultat aujourd'hui. Ça veut dire que cette réforme de la police nationale a été travaillée juste après les élections présidentielles, les dernières, a été travaillée dans l'urgence. Et voilà le résultat. On n'a pas assez de moyens pour travailler, et espérons que nous allons être entendus très prochainement. Je crois vraiment que si on ne prend pas les bonnes solutions en matière d'investigation, de sécurité, ça va être un drame, et déjà nous approchons ce drame. Et pour répondre également à la question des procédures en cours, lorsqu'un policier aujourd'hui, un gendarme, a fini sa garde à vue, a fini sa procédure, il souffle en se disant c'est bon, je suis allé à terme. Mais le fond, le contenu malheureusement est parfois évoqué dans l'urgence, donc ça reste parfois approximatif, et c'est du grain à moudre pour finalement les avocats qui sont en face. Bruno Bartocchetti, je ne sais pas si vous étiez en ligne tout à l'heure, on était avec Emma qui nous a appelé de Toulouse et qui nous racontait l'exemple de sa fille. C'est elle-même qui d'une certaine façon découvre les premières photos qui proviennent de son ex-compagnon. Il a fallu au total 4 ans pour que l'intéressé soit jugé. Lorsqu'il s'agit d'une enfant de 15 ans, on se dit que 4 ans, c'est énorme. Est-ce que vous, en tant que responsable, Bruno Bartocchetti, vous vous dites, mais 4 ans, finalement, c'est pas si mal au vu des procédures et de la durée des procédures. Je ne sais pas comment il faut, apprécier ces deux choses-là. 4 ans, c'est beaucoup pour la victime. 4 ans, peut-être que pour l'appareil police-justice, ça pourrait être pire. Non, alors quand j'ai écouté effectivement le témoignage de cette maman, et c'est vrai que c'est très difficile à entendre, et on a forcément beaucoup de compassion à l'endroit d'une maman qui était complètement désespérée dans cette affaire-là. Non, 4 ans, c'est impossible à entendre. Donc je connais pas les tenants et les aboutissants de la procédure. Il faut tout regarder quand c'est comme ça, sans remettre en cause bien sûr le témoignage de cette dame. Non, c'est insupportable. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment avoir les moyens de travailler immédiatement, mais très rapidement. Lorsqu'on a un signalement, on doit
travailler de manière à très rapidement interpeller la personne, l'entendre, savoir si, voilà, parce que vous avez parfois des témoignages qui sont abusifs ou des plaintes qui sont inexistantes. Je parle pas de cette dame. Donc c'est justement dans l'urgence qu'on peut faire la part des choses et on n'a pas aujourd'hui de moyens. Policiers, gendarmes, nous n'avons pas les moyens de travailler dans l'urgence. 4 ans, suivant la procédure, si c'est le cas, c'est énorme, c'est insupportable. C'est insupportable surtout pour les victimes et ensuite bien sûr pour les policiers qui travaillent. Bruno Bartocchetti, c'est intéressant de vous entendre et merci encore une fois d'être sur Sud Radio ce matin. C'est ma dernière question et au vu de ce que vous nous dites, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas d'une certaine façon enrichir, augmenter les moyens et avoir plus d'impact au moment de la parole, de la première parole, pour essayer de vraiment faire la différence à ce moment-là entre les dossiers qui doivent être instruits et les dossiers qui peuvent être traités relativement rapidement sans avoir à aller jusqu'à l'étape de la judiciarisation? C'est très important de recueillir les témoignages immédiatement, de pouvoir faire la part des choses immédiatement. Lorsque les procédures sont en attente et en souffrance, on va reprendre en audition parfois les victimes et il peut y avoir des incohérences, mais pas parce que la victime est de mauvaise foi, mais tout simplement, voilà, la mémoire, elle devient un peu floue, on est moins précis et c'est ce qui nous met en difficulté ensuite lorsqu'on doit faire une confrontation avec l'auteur. Donc effectivement, très rapidement, on doit pouvoir travailler, faire la part des choses. J'insiste bien, il y a aussi, c'est pour cette raison aussi que ça demande beaucoup de moyens et de formation, beaucoup de formation à l'endroit des policiers. Ceux qui sont en brigade de mineurs aujourd'hui sont bien formés, mais les prochains doivent être formés. Pourquoi? Pour faire aussi, avec psychologie, la part des choses entre les témoignages abusifs, les plaintes qui sont pas du tout adaptées et celles qui le sont. Et lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on a un mineur, quel qu'il soit, il faut très très rapidement, avec un psychologue également, très rapidement pouvoir prendre en compte ce témoignage, cette plainte pour pouvoir la traiter. Bruno Bartocchetti, cette fois c'est vraiment ma dernière question. Il n'avait pas complètement tort, Gérald Darmanin, finalement, dans son alerte sur ces dizaines de milliers de dossiers qui sont en souffrance. Vous reconnaissez qu'il y en a. Là où vous mettez un bémol, c'est que évidemment, il ne découvre rien. Exactement, il a raison et on regrette qu'il nous donne raison alors qu'on a tiré le signal d'alarme depuis très longtemps. Même lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on lui a fait part des difficultés qu'on rencontrait en brigade des mineurs, mais comme dans toutes les sections, dans toutes les sections de recherche, d'investigation comme on appelle. Et surtout, ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on rencontre de telles difficultés lorsqu'on est dans des services d'enquêteurs. Eh bien, c'est qu'on ne trouve plus de candidats pour pouvoir travailler dans ces services. C'est grave. Vous avez des policiers aujourd'hui qui ne veulent surtout pas entendre parler de procédure parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver au sein d'une pression énorme parce que nous sommes des humains, nous voulons aboutir, nous voulons travailler pour avoir des résultats. Notre sens, ce sont les victimes et ce sont les victimes qui sont aujourd'hui à juste titre en colère et c'est quelque chose qui est insupportable dans nos rangs. Merci infiniment Bruno Bartocchetti de nous avoir consacré du temps ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable de la zone sud du syndicat Unité SGP Police FO et c'était très intéressant notamment sur cette perte de vocation dans ce secteur de la parole de l'enfant et des violences sexuelles. Merci à vous. Dans un instant, on va s'intéresser au bistrot de chez Fred, une cuisine régionale bistronomique. Et oui,